Vous êtes connecté sur les www.radiofanfanmusique.com. Sachez que maintenant nous sommes en télé, tout simplement. Télé, radio, tout simplement, fanfanmusique.com. Ça n'a pas changé puisque c'est toujours comme ça que les choses se passent sur les www.radiofanfanmusique.com. Vous avez le numéro de téléphone dans cette émission juste le mercredi, puisque le mercredi, juste le mercredi, cette émission, c'est 2 heures d'émission où il y a la parole. Il y a la parole de moi, Justin Josse, tout simplement, et le temps que vous puissiez faire le partage, parce que vous devenez un petit peu fainéant, d'accord, vous refusez même parfois de partager, mais le partage est de rigueur pour que nous puissions passer 2 heures d'émission ensemble, tranquille, aussi partager dans les groupes, partager pour vos amis, la famille aussi, tout simplement. Juste le mercredi qui se veut maintenant une émission internationale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut se le dire, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur non plus de dire les choses et comment on fait les choses. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 09 53 06 40 06. Je répète le numéro de téléphone, 09 53 06 40 06. Vous avez parfaitement raison d'être là ce soir, puisque le temps que vous puissiez partager pour vos amis, pour des personnes qui vous sont chères, des personnes qui ont quelque chose à dire, des personnes qui ont quelque chose à entendre aussi. La dernière fois, le mercredi, on avait parlé surtout de choses qui dérangent certaines personnes. Et aussi, vous avez fait allusion en ce qui concerne la musique haïtienne. J'aime bien. J'étais bercé de mon enfance par rapport à la musique haïtienne. J'ai été dans cette musique, puisque moi-même, musicien, je le dis, j'ai commencé avec cette musique, avec superbe guitariste, ben oui, des Gypsies de Pétionville, vous le connaissez. Alors je dis quand même bonsoir à ceux et celles qui sont connectés. Je dis bonsoir à Chantal. Comment vas-tu, cher ami? Ça va bien? Jean-Luc Compa, ça en fait beaucoup moins. Bonne nouvelle ou quoi parler tibou haïtien, ou quoi parler créole guadeloupéen, créole Haïti, créole Martinique. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Ceux et celles qui sont connectés, vous me laissez comme d'habitude un petit message et puis moi je vais venir vers vous pour vous dire un petit coucou, salut. Ce soir, j'ai laissé, je vous ai laissé entre vous afin que vous puissiez, dans un premier temps, dire ce que vous pensez par rapport à cette radio. Vous savez, la liberté de la parole, depuis quelque temps que j'officie sur cette radio, Radio Fanfan Musique, puisque maintenant on a la télé. Ben oui, on a la télé. C'est comme ça. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui... c'est comme ça. Fanfan, il a toujours pensé à faire les choses qu'il fallait faire et surtout aller de l'avant, puisque nous sommes là pour ça. Vous aussi, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour dire les choses. Cette liberté de parole que vous avez. Vous savez, le monde bouge et il faut bouger avec le monde. Le monde change et il faut changer avec le monde. Le monde est ce qu'il est, mais il faut faire avec. Vous savez, soi-disant parfois que l'on a. Ah oui, tu parles espagnol aussi. Ben c'est bien. Si tu parles espagnol, moi je suis pas espagnol, hein. Je me rappelle de cette chanson. Je crois que c'est Coupé Cloué. Si mes souvenirs sont exacts. Alors, si vous voulez téléphoner, il n'y a aucun souci. Vous appelez au 09 53 06 40 06 afin de participer à cette émission. Vous posez des questions, vous pouvez me poser des questions puisque vous êtes connecté. Si vous êtes connecté, c'est que vous avez cette possibilité de poser des questions. Aussi, moi, je continue à faire le partage puisque je vois que vous devenez un petit peu fainéant de ce côté-là. J'ai l'habitude de vous le dire, mais vous savez très bien par rapport à Justin Josse, c'est comme ça que les choses se passent tranquille. J'essaye de partager pour tout le monde, hein. J'essaye de faire le travail que parfois vous ne faites pas. Mais bon, je suis en train de vous taquiner. Je suis en train de...
je regarde pas le match. Hein. Pour ceux et celles qui regardent le match, moi, je regarde pas le match. Les footballeurs, ils gagnent assez de sous pour en avoir besoin de ma personne pour regarder le match. Alors, Malbarez Wint, comment vas-tu? J'espère que les choses se passent bien pour toi, que tu vas bien. La prochaine fois, je mettrai ma cravate. Ben oui, je viendrai avec ma cravate, tout simplement. Et puis, comme ça, la cravate. Mais c'est pas, l'habit ne fait pas le moine parce qu'il y en a beaucoup qui croient que l'habit fait le moine. Je vous le dis tout de suite, l'habit ne fait pas le moine. Euh, Sachez aussi que ce soir, vous avez la parole. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. Vous avez le droit de soulever tous les sujets que vous vouliez que l'on puisse échanger. Alors, Jean-Marie Michel, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Merci Jean-Luc pour le partage. Marie Prudent, ça va? Laurent Zéro, comme j'ai l'habitude de te dire, zéro faute. Et il y a beaucoup qui suivent cette émission mes émissions, pardon, depuis quand j'ai commencé à officier sur cette radio. Et qui me font l'honneur aussi, parfois en m'envoyant des messages de soutien, des messages de réconfort. Il y a Zoukli Bodguibert qui nous dit hey, Juju, je regarde le match et juste aussi. Eh bien, tu vois, ça, c'est bien. Euh, Sachez que il y a un ami, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, et puis on a échangé. Hein. Et ça, il officie sur une radio partenaire qui est Flyweb Tropical, et on a échangé, on a plaisanté. Et le sujet que l'on a abordé, c'est un sujet que les Antillais n'aiment pas du tout. Les Antillais n'aiment pas ce sujet-là. Et il m'a dit, Justin, tu m'appelles, mais je ne suis pas chez moi, je suis sorti en promenade. Et je lui ai dit, quand un Antillais sort de chez lui pour aller en promenade, c'est qu'il est avec sa maîtresse. Il m'a dit, mais Justin, non, quand même, arrête de plaisanter avec ça. Les Antillais, ils sont très, très sérieux. Euh, Très sérieux. Ils vivent comme ça. Ils n'ont qu'une personne, qu'une seule femme. D'accord? Qu'une seule femme. Ils n'ont pas deux. Alors, je lui ai dit, mais franchement, quand un Antillais dit qu'il va en promenade, ou du moins quand un Antillais va en promenade, ce qu'il fait, il est avec sa maîtresse. Non, c'est moi qui le dis. Hein. Ça c'est Justin qui le dit. Il va, c'est avec ça. Voilà. Et il répond même pas à son téléphone. Je lui ai dit que si tu as répondu à ton téléphone, c'est que tu n'étais pas en promenade. Tu vas quelque part. Il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire et il n'a pas. On a parlé d'autre chose. Et c'est peut-être un sujet de discussion entre nous ce soir, puisque moi, je vais m'appuyer sur ce que vous allez écrire. Laurent Azero, qui d'habitude. Non, ah, bon, d'accord. Ils vont dans le deuxième bureau. T'as combien de bureaux, mon ami Guibert? T'as combien de bureaux? Je ne sais pas combien de bureaux que t'as. Laurent, s'il te plaît, vas-y, continue le partage pour que tes amis puissent venir et puis rester aussi sur les www.radiofanfanmusique.com. Là maintenant, c'est radio-télévision, tout simplement. J'ai l'habitude de dire radio-fanfanmusique.com, mais là, il faut rajouter radio-télévision fanfan musique. Ok, c'est bon. Alors, Freddy Derby, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ici, un dire est simple, toi-même ne change pas. Eh ben, je ne vais pas changer. Hein. Justin, il va pas changer. Pourquoi vous voulez que je change? Pourquoi vous ne voulez pas que je puisse dire les choses qui fâchent parfois, que certaines personnes me disent ouais mais Justin tu sais que tu es un artiste, tout ce que tu dis ça peut se retourner contre toi. Je ne sais pas, je ne peux pas m'y faire du moment que je suis là, que j'ai l'accord de la direction, l'accord des animateurs qui officient aussi, hein, puisqu'il y a des animateurs qui officient au sein de cette radio-télévision, et aussi, surtout, vous connectez, si vous ne vous connectez pas, ah ben oui, la parole, tout ce que je vais dire, ça ne servira pas à grand-chose. Alors, vous regardez le match. Alors, comme vous regardez le match et puis que vous écoutez en même temps les www.radiofanfanmusique.com qui est maintenant radio-télévision, ce qu'il vous reste à faire, c'est de lancer un sujet.
Un sujet qui vous tient à cœur, de ce qui se passe peut-être, je ne sais pas, au Cameroun, de ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire, du côté d'Haïti, du côté de la Martinique, du côté de la Guadeloupe, puisque la Guadeloupe est toujours dans la zone rouge, écarlate, je ne sais plus, hein, parce que vous savez très bien que les hommes... merci, Freddy Derby, merci, merci beaucoup. Euh, la Guadeloupe est en écarlate, je crois, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui me chiffonne. Quelque chose qui me chiffonne, euh, c'est-à-dire, euh, on a le droit, par rapport au Covid, puisque c'est un virus, il s'est avéré que c'est vraiment un virus qui a été créé par qui. On se pose la question, beaucoup d'entre vous me posent la question, mais moi je ne peux pas répondre parce que moi je ne suis pas un généticien, je ne suis pas quelqu'un qui est, je suis pas dans la médecine. Je lis des revues de médecine, je lis ce qu'ils mettent, je lis ce qui se passe. J'évite trop de regarder la télé, mais je m'appuie sur des revues scientifiques aussi. Mais pas trop, hein, parce que vous savez, même dans les revues scientifiques, il y en a qui nous racontent du n'importe quoi. Alors, ce qu'on vous dit de faire, on vous dit d'aller au restaurant. Ouais, vous allez au restaurant, mais les bars sont fermés, hein, je crois, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que les bars sont fermés? Sont-ils fermés, les bars? Est-ce que vous avez été dans un bar pour pouvoir essayer de prendre un café? Je ne sais pas ce que vous buvez. Alors, donc, les Antillais, la fidélité, on en parle. Bon, ça c'est pour tout à l'heure. Ah mon Dieu, je sens que les choses... voilà. Process Antonia, comment vas-tu? Euh, j'ai commencé avec le Covid par rapport au restaurant. Le restaurant, vous y allez pour manger. D'accord. Maintenant, il va falloir quitter... même, on demande aux jeunes qui vont dans les restaurants de téléphoner, de prendre rendez-vous parce que vous voulez faire plaisir à madame ou à la famille pour y aller. Alors, pas plus de 10 personnes, déjà d'une. Ensuite, quand vous allez au restaurant, il va falloir arriver là-bas, laisser euh, documents, date de naissance, etc., etc., nom, prénom de tout le monde. Et on nous dit qu'après, s'il y a quelque chose, on va contacter tout le monde, soit pour que les personnes puissent faire le dépistage, dépistage pardon, à savoir si il y a le Covid ou pas, etc. Je ne sais pas. Est-ce que les bars sont fermés? Moi, je ne sais pas, hein, parce que je suis passé aujourd'hui, il dit bars fermés, mais bon, il y avait etc. de personnes de là où je suis passé. Ils avaient le kawa. C'était très tôt le matin, ils avaient le kawa, ils étaient devant. Ben oui, parce que quand même, il y en a qui travaillent, qui ne peuvent pas, comme ils font pas le café chez eux, ils vont dans un bar vite fait pour boire un café. Ils ont parfaitement raison. Tissikri, bonsoir. Yoline, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et je vais pas m'éterniser là-dessus, puisque du côté il y a dans des endroits où j'ai vu, ils avaient fermé, et comme la nouvelle est tombée, ils étaient obligés de rapatrier les salariés pour que les salariés puissent venir travailler. Il y en a d'autres endroits où ils n'ont pas réussi à joindre les salariés, parce que les salariés, qu'est-ce que les salariés vont faire? Les salariés ne vont pas attendre. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont partis, je ne sais pas, à la campagne ou je ne sais trop où. Et surtout, la Guadeloupe et puis la Martinique en avait bien, bien besoin par rapport pour la continuité, hein. Économiquement parlant, c'est un petit peu dur en ce moment pour tout le monde. Alors, ce qui fait que euh, de ce côté-là, il y a beaucoup plus de familles qui sont en demande, puisque les associations d'aide aux personnes qui sont démunies disent que là maintenant, ils en ont recensé, je crois, plus d'1 million de personnes en plus qui sont demandeurs d'aide
parce qu'on leur donne des tickets pour qu'ils puissent, pour que ces familles-là, pour qu'elles puissent aller chercher ce qu'il faut. Et il y a beaucoup plus de personnes qui sont en demande par rapport à tout ce qui concerne les denrées alimentaires. Vous avez compte qui m'en est l'avenir. Eh ben oui, c'est ça. À un moment donné, moi qui travaille de là où je travaille, je ne peux pas en dire beaucoup, euh, il y a des personnes qui sont tributaires par rapport à ce qu'on leur donne, par rapport à ce qu'on peut leur apporter. Ces personnes sont dans un tel état que on se demande de quoi demain sera fait. Et aussi, pour en terminer par rapport au Covid, alors non, les bars et restaurants de Saint-Mandé 94 sont ouverts. C'est Laurent Azéo qui nous le dit. Eh ben, si c'est ouvert, parce que comme je l'ai dit, là où j'étais ce matin, les bars étaient ouverts puisque les personnes qui y étaient consommaient le kawa à l'entrée. Bon, il y a un masque, mais le masque est en dessous puisqu'ils sont en train d'échanger. Il n'y aura pas, il n'y a pas à remonter, il n'y a pas à boire un coup, remonter masque là pour y parler. C'est-à-dire que masque baissé et puis voilà. Bon, si la police vient, il y a qu'à remonter comme ça, ils auront pas de PV parce que c'est 135 €. Je vous ai mis dans la page juste le mercredi, je vous ai mis des informations concernant cette histoire de PV. Il y a beaucoup de choses à apprendre et surtout, j'en apprends aussi par rapport à certains hommes politiques qui nous fait passer des informations auxquelles qui ne sont pas diffusées dans les télés ou là où vous allez, et puis je ne vais pas les citer, je ne vais pas leur donner cette importance, puisque ces hommes politiques qui disent la vérité, parce que de ce côté-là, ils n'aiment pas trop les personnes qui ramènent, qui disent la vérité, surtout des hommes politiques. Vous savez très bien ce qui se passe, comment les informations sont détournées, les informations ne sont pas ce qu'elles devaient être. Vous savez, il suffit juste de changer un mot et la phrase n'a plus la même signification. Vous le savez aussi bien que moi. En Guadeloupe, c'est très mal, beaucoup de morts, silence total de la France. Est-ce que tu peux avancer ce que tu dis? Qu'est-ce qui te permet de dire qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de morts? Je ne sais pas, j'ai des amis qui sont du côté de la Guadeloupe. J'ai demandé des informations concernant ce qui se passe en Guadeloupe. Je ne sais pas, j'ai pas assez remonté parce qu'à un moment donné, il y a eu un reportage sur la Guadeloupe où il montrait vraiment que les pompiers étaient débordés, ceci, cela. Et moi, j'ai appelé pour me savoir ce qu'ils avaient fait en Guadeloupe. Eh ben, apparemment, c'était pas ce que les télés, certains, qu'on y aura dit à télé, je suis pas tellement, je vous ai déjà dit, le français, c'est pas tellement mon fort, mais j'essaie de faire avec le français parce que j'ai des amis qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Maroc, en Algérie, qui parfois prennent la connexion de cette émission. Alors, Freddy qui nous dit, moi qui travaille dans le milieu hospitalier, il dit, faites très attention à vous. Mais il faut porter des explications. Moi, je vous ai dit que l'émission, c'est vous qui la faites ce soir, c'est pas moi. Moi, je suis là pour relayer les informations que vous allez me donner, tout simplement. Alors, interdit de tremper la biscotte dans le café. On a le droit de manger la biscotte, mais pas de boire le café. Ah ben, si tu ne bois pas le café et puis que tu trempes la biscotte dans le café, je ne sais pas, il faut de temps en temps boire le café, tremper la biscotte. J'ai pas trop compris ton petit message, Marilyn, mais bon, interdit de tremper la biscotte dans le café. Quelle biscotte? Il y a plusieurs sortes de biscottes. Quelle biscotte? Tu parles de quelle biscotte? Vas-y, écris, hein, écris s'il te plaît. Euh, qu'en est-il encore de laisser nom et coordonnées? Oui, ça je l'ai dit. C'est tout à fait normal hein, puisque j'ai regardé
des personnes s'étriper dans des chaînes de télé pour, contre. Alors là, il y en a un qui donne une information, l'autre qui dit mais non, on va mentir, on va raconter conneries, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Et vraiment, il y a un médecin contre un professeur, le professeur qui a recadré le petit médecin qu'il était. Tu es jeune médecin, tu ne vas pas allumer un professeur. Le gars, il est professeur. Il sait ce qu'il dit. Il a des années d'études, il sait comment parler. Et surtout, quand il est en émission télé, il a, ben oui, caméra sur lui, voilà, qu'on y a dit, caméra, non, c'est pas le vrai mot, ça c'est les facéties de Justin encore. Eh ben, le professeur, il a laminé pour lui, c'était un petit médecin. Il a renvoyé de revoir ses cours et puis revoir ce qu'il, la façon quand il est en télé, la façon dont il doit s'adresser et il s'adresse au peuple français parce que on peut être énervé, on peut être fâché, mais quand on est un homme public, parce que là, il est médecin, mais il devient homme public et il doit s'adresser au peuple d'une façon. Il y a des mots qu'il doit utiliser, il y a d'autres mots qu'il ne peut pas utiliser. Comme moi aussi, il y a des mots que je ne peux pas utiliser quand je suis avec vous. Mais en dehors de ça, je peux, même si je m'énerve, si je dois dire quelque chose, je peux le dire. Mais là, même si je m'énerve, même s'il y a quelque chose, quelqu'un qui apporte une contradiction, je ne peux pas me permettre de sortir n'importe quoi. Et c'est ça qu'il a demandé. Alors tu m'expliqueras demain. D'accord, ok. D'accord, ok, ben oui, ben tu peux me l'expliquer en privé. Et puis je vais le ramener là, puisque nous sommes en ce moment sur les 3w.radiofanfanmusique.com et aussi relayé par les www.flywebtropical.fr.com par rapport à cette émission. Cette émission aussi vous connaissez Tropic Food. Non, vous ne connaissez pas Tropic Food. Eh ben, je peux vous inviter à Tropic Food. Hein. Je peux vous inviter à Tropic Food. Il n'y a aucun problème pour aller à Tropic Food. Ben, il y a Tropic Food du côté de Saint-Denis, au 4 boulevard Jules Guesde à Saint-Denis. Vous savez, vous avez le numéro de téléphone, le 07 58 37 47 78. Et aussi, il y a le 01 84 21 06 20. Alors, quand vous téléphonez, vous dites, bon, je téléphone de la part de Justin. Il n'y a pas une petite... bon, ça dépend de la façon que vous allez vous y prendre pour Tropic Food, pour que vous puissiez demander une petite réduction. Mais ça dépend de ce que vous allez prendre aussi. Tout est nickel, voilà. J'ai déjà mangé là-bas, il n'y a pas de souci. Le repas... Et là, je vais devoir recommencer à aller manger. Et quand je serai à Tropic Food, je vais vous faire un petit signal. Et comme ça, vous verrez que je suis à Tropic Food. Il y a un autre partenaire, le Délice, qui a conclu avec Fanfan ce qu'il fallait conclure. Et puis, le Délice sera un partenaire officiel de cette émission, juste le mercredi. Alors, je vais retourner là où j'étais avec vous. Alors, tout le monde payait le PV. Il faut juste calculer à la semaine les masques que vous allez acheter à 99 centimes à la fin du mois. Vous avez dépassé les 140 euros. Il y a eu beaucoup d'histoires en ce qui concerne les masques. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais je peux vous dire qu'il y en a un, il a dit effectivement, il faut aider les personnes à acheter les masques parce que quelqu'un peut mettre un masque pendant un mois. Et c'est ce qui se passe parce que les personnes qui sont les plus démunies ne peuvent pas se payer combien de masques. Il faut changer les masques tous les 4 heures. Vous imaginez, vous êtes dans l'espace public, vous qui êtes démunis, il y en a qui vont faire la manche, il y en a qui vont chanter dans le métro, il y en a qui essayent de trouver du travail. Regardez le prix que vous allez dépenser par mois. Est-ce que quelqu'un qui touche le RSA, revenu minimum tout simplement, est-ce que cette personne pourra se payer parce que quand vous y allez, même si dans les structures qu'ils vendent, le tarif, le prix, ça a baissé, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. C'est pas comme ça. Et ils demandent au gouvernement de prendre leurs responsabilités pour pouvoir aider ces personnes. Euh,
qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai eu des nouvelles aujourd'hui qui me l'ont confirmé. Mais tu me dis que tu as eu des nouvelles aujourd'hui qui te l'ont confirmé. Je suis d'accord avec ce que tu t'écris, mais il faut approfondir. Il faut approfondir ou bien m'envoyer un document qui me le dit. Le coronavirus est un virus qui peut s'attraper facilement. Pour l'éviter, il faut se protéger, même si on ne le voit pas. Pour éviter la contagion, il faut adopter des gestes barrières, se laver les mains. Très souvent, rester à 1 mètre des gens, surtout s'ils tous rester chez soi. Mais Freddy, ça a fait depuis, depuis le mois de février, je crois, janvier-février, qu'il nous bassine avec ça, cette histoire de s'il. Vous savez que ce virus est en train de se muter. Et le virus, un virus se mute à plusieurs. Vous savez, les virus entre eux communiquent entre eux. À ce qu'il paraît, c'est pas moi qui dis. C'est pas Justin. Justin, je suis pas scientifique. Ce sont des scientifiques qui l'ont dit. Les virus communiquent entre eux. C'est-à-dire, les virus se passent des informations. Comme je suis en train de vous passer des informations là en ce moment, eh bien, les virus communiquent entre eux. Et même, à ce qu'il paraît, que ça va devenir encore de plus en plus dangereux, ou bien il y a dans des pays où ça perd en activité, et l'OMS qui voulait savoir par rapport à l'Afrique, puisque eux, ils avaient peur par rapport à l'Afrique, mais l'Afrique est en train de résister. Il se pose pourquoi l'Afrique résiste, et même dans une émission de télé, il y en a un, tout ce qu'il a su dire, c'est que comme en Afrique, il y a beaucoup de jeunes, alors c'est pour cela que le virus est presque en inactivité dans certains pays africains. Vous vous rendez compte des absurdités de journalistes? Ce sont des absurdités. C'est absurde de dire quelque chose comme ça. Ben oui, il y a des jeunes qui ont le Covid, qui sont décédés. Ben oui. Alors parce que l'Afrique... Non, non, parce que vous savez, les pays du tiers-monde comme Haïti, comme, je ne sais pas, même dans des endroits du côté de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, ben oui, mais ces personnes-là, qui ça y a fait, ces personnes-là se protègent. Quand nous, on se protège, nous apprenons à mettre du gazier. Ouais. Alors, un médicament qui est utilisé depuis 50 ans, ils ont fait la guerre à un professeur, le professeur de Marseille, et qui ça, on peut apprendre que les grosses têtes politiciens, tout ça qui machin, il y aura pris un catimini, tu vois, il y aura pris... Non, il y aura pris un bafeille, je préfère cette expression. Il y aura pris un bafeille. Mais yo qu'à aller devant télé, devant machin, pour dire que comme quoi que les médicaments là, pas bon et ceci et cela, etc., etc. Ils ont attaqué ce professeur de Marseille, hein, voilà, puisque Marseille qui a rentré en rébellion. Marseille, c'était l'une des premières villes là, soi-disant qu'il y a deuxième vague. Et il y a un professeur qui a expliqué, c'est pas la question de deuxième vague, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de dépistage. Il n'y avait pas de dépistage. Là, maintenant, il y a des dépistage. C'est-à-dire que il y a beaucoup plus de personnes que l'on va retrouver, que l'on va trouver beaucoup plus de personnes contaminées. Ça, c'est un fait. Alors, et il parlait que ces personnes ont été contaminées avant, et il y a des résidus de la contamination. Alors, comme il y a des résidus de la contamination, pardon, à m'arriver, hein, contamination, ce qui fait que quand ils vont passer au laboratoire, ils vont trouver comme quoi que Muntala teni coronavirus. Mais quittant Muntala teni coronavirus, ils savent pas. Ils savent pas. Alors, plus elle a gonflé, plus c'est bon. Plus il y a cette... Je ne dis pas que de ne pas faire attention au coronavirus, hein, c'est pas ce que je dis, attention. Mais plus il y a... Plus c'est gonflé, plus il y a la peur qui s'installe, plus il y a... admettons si... Freddy vient à côté de moi, il va dire, hey, Freddy, attends, tu es en train de te tousser. La dengue tue du côté des Antilles. Il faut le savoir que la dengue tue. Il y a même des jeunes qui décèdent de la dengue. Qu'est-ce qu'ils font pour ça? Qui ça aura fait pour ça? Alors vous savez, il y a
ce virus. Mais il y a d'autres maladies qui tuent aussi en ce moment. On n'en parle même pas. Les personnes qui ont le cancer. Vous voyez, il y a plein de choses qui se passent et ils n'en parlent pas. Là maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est Covid, 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 Covid. Et les autres maladies. Et les personnes qui doivent se soigner et dont on ne parle pas. Et les personnes qui doivent subir une intervention chirurgicale qui ne le font pas. Ben oui, il y a tout ça. Est-ce que c'est pris en compte? Moi je me pose la question, comment on calcule par rapport aux personnes, vous savez, après le dépôt, moi c'est coronavirus. Hein. Je me rappelle une personne que je connais qui a perdu son frère, qui ça, il était mort du coronavirus. Eh ben, il m'a demandé autopsie. On a fait l'autopsie parce que elle, parce qu'il y avait toute la famille, parce qu'ils ne pas savent. Et il a dépisté toute la famille. Ce qui fait que il a fait l'autopsie, pas de coronavirus, mort, crise cardiaque. Terminé. Par rapport à la famille, pas ni une qui était ni coronavirus. Même pas. Même pas. Alors vous savez, c'est parfois très facile de pouvoir dire quelque chose. Et oui, ma chère Marilyn, la famine tue. La famine tue. J'avais mis dans. Je l'ai toujours, hein, dans juste le mercredi, du côté d'Haïti. Un enfant qui était en train de manger de la terre. Les larmes sont. Bah oui, mais moi je suis sensible, je suis une personne sensible. Les larmes sont sorties. L'enfant était en train de manger la terre. Qu'est-ce que les multinationales font par rapport à. Ils n'en ont rien à fiche. Excusez-moi de l'expression, pour ne pas dire autre chose. Si la famine tue, la famine tue dans les pays sous-développés. La famine tue. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle en ce moment, Marilyn? Hein? Non, on n'en parle pas. Pas du tout. Eh bien, ce qui fait que on est en droit de se poser des questions par rapport aux personnes qui gouvernent, par rapport à ces. Je prends pas tout le monde, je mets pas tout le monde dans le même sac. Hein. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, on est en droit de se poser des questions, on est en droit de poser des bonnes questions, on est en droit de faire avec ce qu'il en est, de faire avec ce qu'il y a. Travail. Là, il parle de travailler à domicile. Et qui m'a dit ça encore? Vous le savez aussi bien que moi. Alors Manu, comment vas-tu? Eh ben, merci pour ta connexion Manu. Ben oui Justin, c'est Covid, mais la grippe tue chaque année 10 000 à 12 000, mais beaucoup plus hein, en France. Oui, peut-être en France, mais dans le monde. Va voir combien de personnes que la grippe tue. Merci pour ta connexion. Pas de casse, ça en fait beaucoup. Bonne nouvelle. Et aussi, ce que j'ai à vous annoncer, parce que je sais qu'il y en a qui regardent en bas face, c'est-à-dire qu'il y en a qui regardent, mais qui n'osent pas se montrer. Montrez-vous, hein, comme ça, les choses sont claires et nettes de ce côté-là. Et vous avez aussi la régie publicitaire du côté des www.radiofanfanmusique.com. Vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez appeler. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous répondre au 09 53 06 40 06. Je répète le numéro de téléphone 09 53 06 40 06. Bienvenue à Beauté des îles Winston, bienvenue à Yolène Théo, bienvenue à vous. Hein. Merci pour vos connexions. Alors, je vous ai dit que cette émission, c'est vous qui l'a faite ce soir. Mais m'ont constaté que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est pas autre. Oui, tu me l'as certifié, Manu, du côté de la France. Mais dans le monde, il faut voir le nombre de. C'est beaucoup plus. Hein. C'est pas exagéré du tout, mais il y en a beaucoup qui décèdent de la grippe. Alors, pour terminer avec le Covid, moi je vous dirais deux choses. Je vous dirais d'abord
En vous protégeant, vous protégez les personnes que vous aimez. Il faut de la protection, je n'en disconviens pas, hein. Il faut se protéger pour protéger les autres. Quand on vous dit de porter un masque, portez-le. Voilà, vous savez, il y a des personnes de temps en temps, quand on va dans les centres commerciaux, euh, ils font fi qu'il n'y ait pas pardon, d'autres personnes à côté, et ils enlèvent. Voilà. Bon. C'est pas facile pour tout le monde de porter un masque comme ça pendant 2, 3, voire 4 heures de temps. Euh, Attends, qu'est-ce que tu dis? Ma future mission quand je serai à la retraite, porter mon œuvre pour Timoun en Afrique ou Haïti ou Madagascar. Madagascar. Ben, c'est bien, c'est bien. C'est bien pour. C'est bien, c'est très bien. Mais il faut le faire aussi, hein, d'accord? Quand on dit, on le fait. Euh, Marie Prudent qui dit le chlordécone tue aussi au pays et ils n'en font rien. Ben oui, moi j'ai déjà expliqué par rapport au chlordécone comment que ça se passait et comment une petite commune du bout de la Martinique qui a résisté par rapport à. Et tu le connais aussi bien que moi, cette résistance, ce qu'il en est aujourd'hui et ce qu'ils font avec. Alors la deuxième chose par rapport au Covid, c'est à prendre très au sérieux et aussi que vous puissiez faire l'effort nécessaire pour pouvoir aider les plus démunis en passant par des associations qui ont pignon sur rue, comme on dit, des vraies associations, pas de voir des personnes qui font la mendicité, tout ça, mais des associations, puisque les associations relèvent leur identité. C'est tout à fait normal pour savoir si la personne touche le RSA et puis combien d'enfants, voilà, les associations le font. Pouvoir aider les associations. Et en aidant les associations, ils vont vous donner un reçu qui sera déductible des impôts. Tout simplement, mais c'est comme ça que les choses se passent. C'est comme ça que ça a passé. C'est déductible des impôts. Vous faites un don à l'association et l'association vous remet une petite fiche par rapport au montant que vous avez donné. Je vais vous le dire très clairement, hein. C'est très sérieux là, c'est très sérieux parce que, admettons, il, de 1 centime, vous basculez sur une autre tranche. Alors si vous faites un don, au lieu que vous payé l'impôt, vous pas qu'à payer, tout simplement. Il y a des personnes qui refusent de faire des dons. Si, il faut le faire. Quand le pompier en fin d'année passe chez vous, vous prenez un calendrier, vous donnez ce que vous avez, ce que vous pouvez. Eh bien, les pompiers vous remettent une petite fiche. Voilà, monsieur Justin a donné, si c'est 5 euros, 5 euros, 10 euros, 10 euros, 20 euros, 20 euros. Voilà. Eh bien, moi, cette petite fiche, moi, je le mets, je le déclare dans mes impôts. Ah ouais, j'ai fait un don. Je le déclare, tout simplement. Pour terminer avec le Covid, ça sera après. On en reparlera parce que c'est un virus qui est là, à mon avis, pour perdurer un petit peu. Alors, il y a Marilyn qui parlait de quelque chose concernant... euh, Marilyn, est-ce que tu peux le renoter, s'il te plaît? Tu parlais de la fidélité. L'infidélité ou la fidélité? La fidélité des hommes. Alors, j'ai pris le cas de la grippe pour te dire que l'État français et médias nous bassinent avec le Covid à longueur de journée, mais ils n'ont aucune crédibilité. Le virus n'est pas un jeu de protection. Point barre, laissez-nous vivre librement. Ça, c'est ta pensée, Manu. T'inquiète pas, depuis le massacre du Rwanda, j'avais 25 ans, j'ai décidé de le faire. Ben oui, Marilyn, mais je sais que par rapport à tes écrits, ce que je vois de toi, qui est une femme jock, on dit une femme jock de chez nous, une femme qui est debout et qui va de l'avant, et une femme qui fait ce qu'elle dit. Alors, apparemment, Laurent, il est fidèle. Laurent à zéro, il est fidèle. Alors là, alors comme tu es fidèle, mon ami, eh ben c'est bien. Ouais,
D'accord, j'ai des amis africains qui ont rempli des conteneurs pour la. Ben, c'est bien, hein, très bien. Alors, Marilyn, oui, merci. Merci voilà. Les Antillais et la fidélité. Que pouvez-vous me donner comme information là-dessus? Moi, bien sûr que je suis un Antillais. Moi, je ne connais pas, hein. Je ne connais pas les Antillais et la fidélité. Ça veut dire quoi? Est-ce que les hommes ou les femmes antillais sont fidèles? Fidèles à quoi? À qui? Pourquoi? Pour qui? Euh, Laurent, t'es fidèle? Apparemment, t'es fidèle. Euh, Qu'est-ce que la fidélité pour toi? T'es fidèle à qui? Pourquoi t'es fidèle? Pourquoi ce mot fidélité fait peur à certaines personnes? C'est vous, hein? Vous, il faut dire les choses. Vous devez. Ça, c'est autres qui a écrit, c'est pas moi. Vous écrivez, ce n'est pas moi. Alors, Jean-Luc qui dit je suis très fidèle. Mais fidèle à qui, à quoi? Mais c'est ça. Ben ouais, Marilyn qui veut qu'on puisse parler de fidélité. Moi, je suis là pour relayer les informations que vous mettez. Alors là, vous avez de quoi noter là ce soir. Hein. Parce que moi, j'avais dit que l'écrit, en ramenant par rapport aux les lives Facebook, l'écrit allait redémarrer. Ben, l'écrit redémarre, hein, comme je l'avais dit. Hein. C'est un sacré dossier, Manu. Ben oui, c'est un sacré dossier. Mais moi, j'attends les ingrédients, que vous puissiez me donner les ingrédients. Vous me mettez des mots, mais il n'y a pas d'ingrédients. Comment je vais pouvoir faire ma soupe? Je ne pourrais pas faire ma soupe. Vous ne me donnez pas d'ingrédients. Vous me dites, Justin, je veux manger une soupe. Il n'y a pas d'ingrédients. Qui m'a dit que faire soupe là alors? Alors, moi, j'ai en théorie sur les Antillais, on dit qu'ils sont, qu'ils sont, tu voulais dire, infidèles, mais pas plus ou pas moins que les autres, sauf que l'Antillais, lui, n'est pas discret. L'Antillais n'est pas discret. Alors, l'Antillais a tendance à afficher le tableau de chasse. Bon, mais ça me dit pas, hein. Tu me parles de fidélité, infidélité, mais à qui, à quoi? Bah oui, parce que tu dis, l'antillais a tendance à afficher le tableau de chasse. Euh, tu es très fidèle à la femme que tu as. Jean-Luc qui nous le dit. Alors, qu'est-ce que la fidélité pour vous? Puisque c'est Marilyn qui a amené ce mot, fidèle, infidélité, ces deux mots. Ces deux mots veulent dire quoi pour vous? Ouais, puisque Jean-Luc dit, moi je suis très fidèle à ma femme. Euh, Laurent Chantal qui dit, moi je suis fidèle à moi-même. C'est vrai. Ben oui, non, 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 allez-y, 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 allez-y. Ah oui, moi je suis fidèle à moi-même. Ah, et pourquoi tu es fidèle à toi-même? Et Jean-Luc, pourquoi tu es fidèle à ta femme? Ah ah, l'un dit, je suis fidèle à ma femme, et l'autre dit, moi je suis fidèle à moi-même. Laurent Azéo qui dit, j'ai confiance en ma femme et mes enfants. Là, la confiance, c'est autre chose. Mais là, on parle de fidélité et infidélité. La fidélité, c'est pas d'aller tremper la biscotte n'importe où. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Pourquoi pas parler de l'isolement, difficulté à avoir un logement? Eh bien, ça sera pour après. C'est l'isolement et puis pour avoir un logement. Mais là, nous sommes sur la fidélité. Qu'est-ce que. Mais justement, tu s'écris. Qu'est-ce que pour toi la fidélité? Puisqu'il y a Laurent qui dit, moi, je. Non, non, c'est pas Laurent, c'est. Oui, c'est Laurent Chantal qui dit, je suis fidèle à moi-même. Et Jean-Luc qui dit, je suis fidèle à ma femme. Et moi, je peux dire tout simplement que je suis fidèle à Dieu. Voilà, tout simplement. Je peux le dire. Il y a Y qui peut dire, moi, je suis fidèle à X. L'infidélité, il n'y a pas d'infidélité chez les Antillais. Hein. Les Antillais ne sont pas infidèles, non. Les Antillais sont fidèles à eux-mêmes. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Parce que dans une émission, moi je disais non, non.
les Antillais, pourquoi vous dites que les Antillais ils sont infidèles? Pourquoi euh, ce, ce, ce- ce côté aussi néfaste par rapport aux Antillais? Est-ce que moi je parle fidélité vis-à-vis du mari envers la femme, de l'homme envers sa compagne, du compagnon envers sa compagne, pardon, on en parle là, on échange là-dessus. La fidélité, c'est donner son amour qu'à une personne. Alors, je suis tu à ta femme parce que tu vas pas voir ailleurs. Ok. Oui, être fidèle à soi-même, c'est déjà une bonne chose. Être fidèle à soi-même, est-ce que c'est une bonne chose? Je vous retourne la question. Est-ce que fidèle, par rapport à ce mot fidèle, parce qu'il il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, ma chienne est fidèle. Parce que ma chienne est toujours là, ma chienne est à la maison, ma chienne. Mais mon mari, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je lui ai dit, mais votre mari est fidèle à vous. Elle me dit, je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec toi, Justin, parce que je sais très bien que comment que tu vas vouloir interpréter ce que moi je dis. Je sais ce que je veux et je ne veux pas le seul homme et que tu es fidèle à Dieu. D'accord, ok. C'est pas tous les Antillais qui sont pareils. Ouais, mais qu'est-ce qui te fait dire que tous les Antillais sont pareils? Mais moi, je vous retourne les questions parce que là, je vous ai dit que ce soir, vous allez écrire, hein. Là, il va falloir que vous puissiez écrire là ce soir, hein, puisque c'est vous qui faites l'émission, ce n'est pas moi. Moi, je suis là pour vous. Je suis là pour relayer ce que vous écrivez. D'accord? Je suis là pour relayer ce que vous écrivez. Alors, en parlant de fidélité, on peut être fidèle à son pain au chocolat tout le temps. Ah ouais, tous les matins. Ah ouais, ouais, ouais. Pain au chocolat ou bien son café. Ah ouais, le matin, je peux ne pas prendre mon café. Ah ben oui, je suis fidèle à ce que je puisse prendre, afin que je puisse prendre mon café à 7 heures le matin. Si je rate 7 heures le matin, ouais, il m'a malade. Non, c'est pas être fidèle à son café. Je ne sais pas. Je vous pose des questions. Je vous demande ce qu'il en est. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y en a pas beaucoup qui écrivent par rapport à la fidélité. Ce soir, vous avez peur. Je vais revenir avec une émission spécialement par rapport à la fidélité. J'ai pas préparé d'émission ce soir pour la fidélité, mais j'attends vos écrits puisque c'est vous qui faites l'émission, puisque Marilyn, toi qui a évoqué ce sujet concernant la fidélité, surtout pour les Antillais, euh, qu'en est-il par rapport à toi? Et pourquoi tu abordes ce sujet? Est-ce que tu as été déçu? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Euh, la fidélité veut dire beaucoup de choses. Je pense que la joie de vivre antillaise contribue à la réputation de l'antillais qui serait infidèle. C'est ce que tu dis. Je pense que la joie de vivre antillaise contribue à la réputation de... Cette joie de vivre chez les Antillais, ouais, ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui ont cette joie de vivre, il y en a d'autres qui ne savent pas ce que c'est que la joie de vivre. La joie de partager, la joie de communiquer, la joie d'être en famille, la joie d'être avec des amis, la joie de... Mais il y en a qui sont bien quand ils sont en famille, qui sont... qui aiment donner, qui n'attendent pas de recevoir. Il y en a qui profitent des autres, mais ça n'entre pas dans le cadre de la fidélité. Pardon, excusez-moi. Non, non, pas du tout. Comme tu le dis, à zéro, ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quoi? Comme? Voilà, il me faut des exemples. Ce soir, je vous l'avais prévenu, je vous ai fait passer un message dans ma page en vous disant que ce soir, c'est vous qui faites l'émission. Et pour le moment, je ne peux pas relayer beaucoup d'informations que vous me donnez ce soir.
je veux vous sentir concerné parce que c'est votre émission, parce que je suis là pour vous, je suis là avec vous. C'est votre émission, c'est pas l'émission de Justin Josse. Justin, il est là, d'accord, ok, mais c'est Azot dit, dit alimenter, il faut alimenter, il faut me donner des ingrédients. Moi, je vous l'ai dit, la soupe, je ne vais pas faire la soupe, je ne vais pas prendre le bol et puis mettre là, et puis qu'est-ce que je mets là-dedans? D'accord. Elle précise, je n'ai jamais été victime d'infidélité, ni t'as jamais été infidèle. Bon, si tu le dis, je veux bien te croire, hein. Bon, je veux bien te croire, t'as jamais été infidèle, même pas un petit iota. Non, je suis en train de te taquiner. Je suis en train de te taquiner. Euh, vous savez, euh, c'est justement pour casser le mythe, justement. Casser le mythe en ce qui concerne les Antillais. Je vais prendre comme exemple, on avait un président, puisqu'il est décédé, et c'est bien longtemps après qu'on a su que il avait cette fille. Ouais. Il y a un autre président, celui-là, il est toujours vivant. Il fait, je ne sais pas s'il le fait toujours, des escapades en scooter. Vous savez, à la tête de l'État, s'il ne respecte pas certaines choses, vous voyez, en bas, quand on gratte, voilà. Alors, parler de l'infidélité des Antillais, moi, je suis pas pour. Est-ce que le monde est infidèle? Il y a certaines personnes, il y a des exceptions, il y a des personnes qui connaissent une personne de ce côté-là, hein, qui ont une personne dans leur vie, et jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort les sépare. Ben oui, il y a certains hommes, il y a certaines femmes qui sont comme ça. Il y en a d'autres qui sont autrement. Petite parenthèse, j'ai TikTok, hein, je l'ai. C'est pas pour faire de la pub pour TikTok. Et je me suis retrouvé dans TikTok avec euh, des enfants. Waouh! Quand je regardais leur âge, je ne sais pas, hein, je ne sais pas si vous l'avez, je ne sais pas si vous avez ce réseau-là, mais des adultes en même temps que des enfants, pour moi, une fille de 15 ans, pour moi, c'est une enfant qui, à l'adolescence, même s'il y en a qui ont 17 ans, 16, 17 ans, ce sont des adolescentes. Moi, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Ah ouais, c'est une petite parenthèse. On va en faire une émission par rapport à ça. Comment les pédophiles rentrent dans l'étoile et puis comment ils œuvrent. Ouais. C'est un sujet où je pense, j'avais contacté une personne qui est spécialisée là-dedans, mais cette personne, il y a un oui et un non pour que cette personne puisse venir, pour qu'elle puisse décortiquer comment ces personnes-là font et comment nous devons protéger nos enfants. C'était juste une petite parenthèse. Alors, Beauté des îles Winston qui dit si les deux personnes sont fidèles, il n'y a pas de raison qu'il le soit. Il faut qu'il y ait la confiance dans le couple, pas de confiance, pas d'amour. Si l'un des couples trompe, le fera toute sa vie et rester dans le mensonge. Oui, Marilyn qui dit mes parents vont fêter 54 ans de leur mariage. Alors, la fidélité est un mot rare chez nous, car une fidélité que tout est permis sans discrétion. Alors, tout à fait. Pourquoi l'antillais, c'est l'être humain ah ouais, d'accord, ok. C'est l'être humain en général qui... d'accord, ok. Alors, qu'est-ce que tu dis attends, j'ai perdu le fil de la discussion. Alors, être fidèle, c'est donner son amour à un homme qu'on aime. C'est la confiance de l'un à l'autre, permet d'être fidèle, savoir partager et se comprendre.
quand on s'aime vraiment, on est fidèle. J'ai dit que moi je suis fidèle à Dieu. Est-ce que l'être humain est fidèle en l'être humain, vers l'être humain? Est-ce que cette fidélité, puisqu'il y en a beaucoup qui le disent que ouais, moi je suis fidèle, je suis fidèle, je suis fidèle, mais est-ce que ça existe? En couple, il faut avoir un mental de confiance. Est-ce que ça existe, la fidélité entre les êtres humains? Je sais pas. Je vous pose la question. C'est vous qui me répondez. Puisque tu l'as dit, en couple, il faut avoir un mental de confiance. Ben oui, vous savez, l'être humain, l'être humain est... Comment il m'avait sorti ça, le Guibert, là, il me l'avait sorti. Hein. Voilà, et moi, je lui avais posé la question, est-ce que, Guibert, tu es fidèle à... Il m'a dit, oui, 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 moi, je suis fidèle. Je suis très, très, très fidèle. Ouais. Et moi, je lui ai dit, mais tu es fidèle à ta musique. Elle me dit, ah ouais, 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 je suis fidèle à ma musique, à ce que je produis, à ce que je fais. Mais en couple, il faut toujours avoir ce mental. De toutes les façons, quand on est avec une personne, je vais aller un petit peu plus loin. Quand on est avec une personne, c'est parce que les yeux ont vu, il y a le cerveau, il y a le petit truc en plus là, par rapport qui a dit, ah tiens, cette personne, j'aimerais bien faire ma vie avec cette personne. J'aimerais bien aller un petit peu, mais est-ce que il faut qu'il puisse y avoir réception de l'autre côté, hein. Il faut que l'autre personne puisse dire, ok, d'accord, ok, puisque tu veux, parce que vous savez, avant il y avait ce truc que quand tu déclarais, l'homme déclarait sa flamme à une femme ou à une jeune fille, il fallait passer par les parents. Ah ouais, il fallait passer par les parents. Et de temps en temps, il y en a qui faisaient des escapades, mais bon, mais il fallait passer par les parents. Et c'est les parents qui donnaient soit leur accord, ou bien qui disaient, ben non, je suis pas d'accord. Ben ouais, monsieur, il a travail, qui métier? Il est musicien. Ah ouais, non, ma fille, musicien, c'est voyou. Ce sont ben oui, mais c'est ce qu'on disait avant. C'est les voyous qui faisaient la musique à un moment donné. Ah oui. Alors, je pense que 40% sont fidèles. D'accord, ok. Tu dis que ça existe toujours. À partir du moment que tu regardes ailleurs, c'est qu'il est temps de partir. Ben oui, il faut savoir partir quitter. Ça, c'est mon français à moi, comme j'ai l'habitude de le dire. Il faut savoir partir quitter. Si tu sais que, à ce moment-là, tu dis, bon, on arrête. Il y a pas ce petit truc en plus qui fait que mais il faut savoir partir. Et surtout quand il y a les enfants, quand il y a beaucoup de choses, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de partir parfois. Et il y a des couples qui vivent comme ça, qui vivent très bien. Tu as Raphaël Bailey à gauche, l'autre Raphaël Bailey à droite, et puis voilà, c'est comme ça. Qu'il y a beaucoup manque de communication entre les personnes, parfois. Quand on arrive à communiquer, on arrive euh, à trouver un consensus euh, pour que, ben oui, mais j'ai raison, t'as raison, tout simplement. Ce n'est pas la peine d'aller, ouais, comment se fait-il que parfois, j'élargis un petit peu hein, ce qu'elle nous a donné, Marilyn. Comment se fait-il que parfois, tout en sachant que tu as tort, tu commences à insulter la femme, tu commences à lui dire des choses indécentes, et après, tu crois qu'elle va vouloir te laisser la toucher. Quand on aime une personne, quand on aime une personne, moi je ne peux pas concevoir, quand on aime une personne, et on lui dit des mots blessants. Ça peut arriver que l'on puisse pas s'entendre sur quelque chose, que la voix puisse, qu'on puisse s'emporter. Du moment que l'on voit que que l'on va s'emporter, pour faire redescendre la tension, vaut mieux partir
aller boire un petit kawa, que de rester là et de s'emporter contre la personne que l'on aime. On aime cette personne. On vit avec cette personne. Et on partage avec cette personne puisqu'on est avec. Quand on parle de fidélité, c'est la fidélité. Et comme on partage avec cette personne, on ne peut pas se permettre de dire des mots blessants. Parce que comme je le dis assez souvent, parfois les mots tuent. Mais oui, avec des mots, on peut pousser une personne au suicide. On peut pousser une personne à faire un acte, je ne sais pas, irrépréhensible. On peut, avec les mots. Hein? Eh bien, quand on aime une personne, quand on partage par rapport à la fidélité, on est fidèle à cette personne, même s'il y a un petit truc, il y a une goutte d'eau qui est tombée. Vous savez, parfois dans les couples, c'est bizarre hein, que j'en parle ce soir. Une goutte d'eau et ça dégénère. Pour une goutte d'eau. Ou bien si tu n'as pas, t'as mangé, t'as pas lavé l'assiette, alors là, c'est parti. Et l'homme qui est imbu de sa personne, ah ouais, moi c'est encore que c'est moi qui mets pièce, c'est moi qui mets qu'elle là. Il veut pas baisser d'un ton, il veut pas reconnaître que ouais non, ben, de temps en temps il faut faire profil bas, il faut faire profil bas et puis tu fais profil bas et les choses se règlent quand monsieur et madame sont couchés, tout simplement. Et c'est ça, parfois il faut se dire ouais, ben excuse-moi ma chérie, mais j'ai tort, je n'aurais pas dû. T'as raison, j'ai une goutte d'eau, bon d'accord, ben je vais l'essuyer. Mais lorsque il l'a essuyé, mais faut pas envenimer les choses, hein, parce que vous les femmes, quand vous vous y mettez, aïe aïe aïe, mon Dieu, ah ouais, quand vous vous y mettez, bonjour les dégâts, bonjour les dégâts. Alors je vais lire ce que vous avez mis, euh, parce que vous avez mis plein de choses hein, que j'ai pas pu. À partir du moment que tu regardes, d'accord, ok. Alors oui, il existe. Attends, il y a quelque chose qui, je vais essayer de reprendre là. Je vais essayer de reprendre la suite. Alors, voilà. J'espère que jouer. À partir du moment que c'est dans d'un commun accord, d'accord, ok. Ce n'est pas de l'infidélité, mais c'est un choix de vie. Je suis complètement d'accord avec toi. Justin, une goutte, plus une goutte, plus une goutte. Ouais, mais une goutte de quoi? Une goutte d'eau, d'accord, ok. Si c'est un choix, il y a un intérêt pour ne pas partir. D'accord, ça peut se comprendre aussi. Ça peut se comprendre, il y a pas de souci par rapport à ça. À partir du moment de commun accord, ce n'est pas de l'infidélité. Mais pourquoi Marie ce n'est pas de l'infidélité? Puisque il y a des personnes, quand ils vont devant le prêtre, le pasteur, ils disent c'est pour la vie. Ben, pour la vie, hein. Quand on dit c'est pour la vie, quand on utilise ces mots, hein? Quand on utilise ces mots, est-ce que l'homme est fidèle par rapport aux mots qu'il a utilisés? Aïe, 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 il faut se poser la question par rapport à cette fidèle, pas fidèle, infidèle. Ah, vous savez, l'heure passant tellement vite, il est déjà 23 heures 2 minutes. Normalement, il devait y avoir l'heure et puis la pub. Eh oui. Pour annoncer les partenaires, ben oui, Tropic Food. Tropic Food, boulevard Jules Guesde du côté de Saint-Denis. Voilà, si vous y allez, vous demandez, vous dites que vous venez de la part de Justin. Comme ça, il n'y a pas une pièce problème. De toutes les façons, il y a toujours car ici, tout le monde bien. Du moment que tu es dans la droiture, que tu n'es pas. Voilà. Attends, qui ça regarde 14 boulevard Jules Guesde,
c'est pas 4, hein, c'est 14 boulevard Jules Guesde, du côté de Saint-Denis. Numéro de téléphone 07 58 37 47 78, 01 84 21 06 20. D'accord, vous l'avez retenu? Tropic Food, je vais essayer de prendre le téléphone. Hein. Voilà, j'ai pris le téléphone. Je l'ai pris le téléphone. J'ai essayé d'avoir quelqu'un au téléphone. Alors, je lui avais dit que j'allais l'appeler, tout simplement pour qu'il puisse nous parler, puisque c'est un futur partenaire. Il faut, ah ben ouais, il faut que Babougla a la parole. Il faut lui donner la parole. Alors, j'espère qu'il va répondre. Bon, c'est même pas. Il est sur messagerie, c'est-à-dire que le restaurant Le Délice, ça doit être blindé ce soir. Ça doit être blindé ce soir, c'est pour ça qu'il ne répond pas. Alors c'est un partenaire ça sera officialisé. Hein. C'est Fonfon avec Jacquet qui vont se rencontrer et puis ils vont mettre en place certaines choses. Voilà. Concernant l'aide que vous puissiez apporter pour les associations, il faut le faire. Concernant l'aide que vous puissiez apporter pour les www.radiofanfanmusica.com qui est radio et télévision, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez faire des dons. Vous pouvez le faire. Même si c'est 5 euros, 10 euros, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. Eh bien oui, parce que par rapport, moi je le dis assez souvent par rapport au matériel. Ben oui, nous ne sommes pas une radio-télévision d'État. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Nous ne le sommes pas. Et on en a besoin. Alors, si vous avez une structure, vous voulez faire de la publicité chez nous, même les artistes hein, peuvent faire de la publicité chez nous aussi. Ah ben oui, ça, même les artistes, hein, et pas une pièce problème. Comme ça, vous appelez à la radio, vous allez tomber sur une voix charmante au 09 53 06 40 06 et vous laissez, vous dites ce que vous voulez, ce que vous aurez souhaité, ce que vous désirez, tout simplement, en matière de publicité. Si on doit diffuser votre des vinyles, maintenant ce sont des fichiers. Vous l'envoyez, et puis vous voyez avec la direction, et puis la direction va vous dire comment il faut faire, ce qu'il faut faire, et puis comment que ça va se passer. Il y a pas ni pièce problème pour ça. Euh, vous vouliez parler de ce qu'il en est, toutes les démarches que vous faites, que ce soit logement ou autre, et que ça n'aboutit pas. J'aimerais que des personnes qui sont expérimentées puissent en parler, puissent venir à la radio, télévision, et puis nous dire comment que les choses doivent se passer pour que vous puissiez venir en aide ceux et celles qui ont des appartements, qui ont des logements. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont, mais qui ne font pas de location. Quelle garantie pour faire une location à une personne? Comment que ça va se passer? J'essaie en même temps de trifouiller avec le téléphone là. Voilà, ça y est, ça va. Ça va avec le téléphone. On va réussir. Hein. Alors, je vais faire comme voilà. On va voir si lui il décroche son téléphone, tout simplement. Ah, ça sonne. Du moment que ça sonne, on va aller voir s'il va décrocher. Je ne sais pas s'il va décrocher. Bon, peut-être qu'il est en train de dormir déjà à cette heure-ci. Euh, il doit dormir. Bonjour. Voilà, vous êtes sur bonjour. la messagerie du 06 Oui. 79 90 05 Mhm. 30. Ah non. Je peux pas le laisser. Je peux pas laisser que la machine donne son numéro de téléphone à l'antenne. Ça veut dire quoi? On va essayer. On va essayer avec un autre. On va essayer avec un autre.
euh, je ne sais pas si lui, il pourra nous expliquer comment que les choses. Lui, par contre, il avait plus de voix. Je peux pas l'appeler. Moi, c'est comme ça. C'est à l'improviste. Les gens, ils s'attendent pas à ce qu'on puisse les appeler et puis on les appelle pour qu'ils puissent, dire les choses, pour qu'ils puissent parler de ce qui fâche. Et oui, c'est comme ça. Je crois que est-ce que je l'ai remonté? Non, je l'ai pas remonté. Voilà. Ok. On va essayer d'appeler du côté de la Martinique. Tiens, voilà. On va appeler la Martinique. Ouais, oui. Les Martiniquais, est-ce qu'ils dorment à cette heure-ci? Non, ils dorment pas, hein. Ils n'ont pas qu'à dormir. On va essayer du côté de la Martinique. Voyons voir. Je sais pas, est-ce que ça sonne? Je crois que ça a sonné, mais c'est allé. Ah, bon. On va voir si s'il a beaucoup de choses à dire. Non, ça sonne. Deuxième sonnerie. Bon, il doit être occupé. Même en Martinique, hein, ils sont Votre pas. appel a été transféré. Voilà. Alors bon, c'est ça. C'est tout simplement. Il va me dire demain, Justin, il faut me prévenir. Et c'est comme ça. Et ça ne sera pas autrement. Alors, je vais retourner à vos réponses de ce que vous m'avez envoyé comme message, à savoir ce soir, puisque je vous ai dit, hein, c'est vous qui faites l'émission, ce n'est pas moi. C'est à vous de me dire ce qu'il en est, de quoi on va parler, de quoi on va discuter. Alors, tu nous disais, garantie des loyers impayés. C'est l'heure de Santa Barbara. Loyer, loyer impayé. Vous vous rendez compte par rapport au loyer impayé, les impayés? Ah non. Ah ben, ce sont des spécialistes, malheureusement, qui peuvent parler de ça, qui peuvent le dire, qui peuvent... euh, euh, parce que moi, je ne maîtrise pas les loyers impayés, comment que ça va se passer, tout ce qu'il y a à faire. Puisque moi, je sais que quand on ne paye pas le loyer, il y a un délai où on prend les informations, on les envoie après pour l'huissier, l'huissier qui vient. Et si l'huissier ne peut pas, vous ne pouvez pas par rapport à l'huissier, ça va devant le tribunal. Et puis il y a des associations qui sont là aussi pour pouvoir aider, puisque là, moi je vous ai dit, hein, par rapport à ce virus et puis tout ce qui se passe, ben, les impayés de loyer ont explosé. Tout simplement parce que les gens, qu'est-ce que les gens font? Les gens pensent à aller manger, les gens ne pensent pas à aller payer le loyer, hein. Non, 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 c'est pour pouvoir manger. Et c'est ce qui est regrettable, hein. On ne va pas, on pense déjà à son boudin, à son petit, voilà, qui crie famine, au lieu de penser à aller payer le loyer, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis parce que j'essaie de voir si vous m'avez mis quelque chose. Alors, je comprends, Manu Martinique. Attends, excuse-moi. Je comprends ce que tu me dis. Attends, ok, tu es tranquille, là, machin. Tu vas rester tranquille. Alors, je comprends ce que tu me dis, mais tu sais, quand tu crois en Dieu, un jour tu finiras par analyser les choses et bien comprendre. Comprendre quoi, Manu? Il faut que tu puisses expliquer, faut qu'on explique bagaille là bien. Faut qu'on explique ça bien. Il y a des personnes qui m'ont dit, mais Justin, tu ne m'as pas envoyé le lien pour l'émission de ce soir. Ah ben, le lien, je vous ai fait une demande. Vous n'avez pas réagi parce que le lien, c'est désormais sur les www.radiofanfanmusique.com, puisque c'est radio-télévision. C'est comme ça, Fanfan Musique. C'est comme ça et ça sera pas. C'est pas autrement. C'est euh, c'est c'est vous. Allez dans radiofanfanmusique.com et vous faites une demande d'amis. C'est simple, puisque là, pour moi, c'est une première hein, ce soir. Hein.
Même j'ai pas mis ma cravate et je bafouille. Alors là, c'est, c'est et en plus le téléphone me fait défaut. Téléphonant, voilà, le téléphone me fait défaut ce soir. Je sais pas ce que le téléphone a. Si le téléphone a aussi peur que moi. Non, non, c'est pas ce que je veux. Je veux vos réponses pour savoir ce que vous dites. Il y a tellement d'informations qui m'arrivent en même temps. Voilà. Garantie des lois et sellers de... Alors, oui, voilà. Merci, Laurent, et puis toutes les personnes. Je continue à partager. C'est radio et télévision, Fanfan Musique. Tout simplement. Vous y allez, vous faites votre demande et vous avez regardé l'émission, qu'on a mis l'habitude là. Ne perdez pas cette habitude. Alors, Yoline qui dit oui, je te rejoins dessus, mais pardonner ne veut pas dire forcément se remettre avec l'autre. Moi, tu pardonnes jamais. Le pardon, c'est autre chose hein, que la fidélité hein, et l'infidélité. Le pardon, c'est pas de. On peut pardonner une personne et ne jamais oublier. On peut pardonner une personne et ne jamais oublier. Ça, ouais. Le pardon, c'est autre chose que la fidélité et l'infidélité. Alors, j'étais agent immobilier, j'ai aidé pas mal de personnes. Il y a des aides d'urgence à la CAF. Avant, il y avait des aides d'urgence à la CAF, mais maintenant, il n'y en a presque plus. Hein. Il n'y en a presque plus. Marilyn, les choses ont changé. Les choses ont changé. Ben, j'ai la liste. Hein. Il y a quand même 82 personnes qui ont partagé. Hein. Merci. Hein. Merci pour le partage. Alors, pour les logements sociaux, il peut y avoir un échelonnement de la dette. Ça, oui. Euh, Il y, a- il y a- il y a- il y a des choses que je peux pas en parler. J'ai, par rapport à mon métier, j'ai pas cette liberté de parole parce que ça touche à moi ou de la façon que par rapport à mon job. Mais il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais si les personnes veulent plus de renseignements, moi, les personnes peuvent me laisser un message. Et puis, si les personnes sont en difficulté, moi, je peux les aider. Mais moi, comme je l'ai dit, il y a des secteurs où je préfère que ce soit des professionnels qui puissent venir, qui puissent en parler, qui puissent dire les choses. Euh, mais ça me titille, ça me titille pour que je puisse vous donner des conseils. D'accord. Si vous êtes dans ce cas, comment vous devez faire pour pouvoir arriver et puis justifier parce que euh, Crédit est mort, ça fait depuis belle lurette que Crédit est mort, mais comment monter un dossier de surendettement. Vous savez, il y a des dossiers de surendettement, je m'y connais, je m'y connais là-dedans, pour pouvoir vous aider pour un dossier. C'est lourd, hein? C'est waouh! Pour pouvoir monter un dossier de surendettement, il faut qu'on lève le bonnet. Et ça arrête. Mais il y a des professionnels qui peuvent vous aider. Et je peux vous aiguiller, vous envoyer pour telle ou telle association pour que cette association puisse vous aider. Mais c'est très complexe pour monter un dossier de surendettement parce qu'il y aura même papier qui est au panier. Et les prêts de la CAF, ça existe toujours. Est-ce que les prêts de la CAF existent toujours? Oui, ça existe toujours. Mais c'est pas comme avant. Hein. C'est pas comme avant les prêts de la CAF parce il faut montrer patte blanche. Si tu montres patte blanche, si c'est un professionnel ou une association qui a fait le dossier pour toi, voilà, la CAF le prend plus ou moins vite en considération. Ouais. Mm. Ça, c'est sûr. Vaut mieux, dans ces cas-là, passer par une association qui va poser le sceau de l'association. Et un dossier de surendettement, c'est très éprouvant aussi. Mais c'est ça, Mandio. Hein.
très très éprouvant, hein. Moi, je l'ai fait pour des personnes et auxquelles que moi je vous dis, pas vrai, il y aura vrai, bon, il y aura du gamantier ci, gamantier ça, etc. Ah ben oui, ben c'est ça, ça arrive, hein. Ça arrive parce qu'il faut qu'ils puissent étudier et qu'il faut qu'ils puissent vérifier. Et ça prend un petit peu de temps pour avoir la réponse. Quand tu attends la réponse, tous les jours avec facteur, quand ça arrive, et puis on te dit tel ou tel, et si tu as droit ou pas. Mais la plupart, ce n'est pas pour me valoriser ni me vanter que je dis ça. La plupart des dossiers que j'ai montés, voilà, il y a eu réussite pour ces personnes. Il faut savoir ce qu'il faut mettre dedans, ce qu'il ne faut pas mettre, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, et surtout, n'allez surtout pas sur le terrain de mensonge. Si tu vas sur le terrain là où il y a mensonge, c'est terminé pour toi. Et il faut quoi attendre 5 ans, mon quoi, quelque chose comme ça. 3 ou 5 ans avant de remonter un autre dossier. Alors, Justin, il y a les banques. Tu voulais parler de la Banque de France, mais c'est la Banque de France qui étudie, hein, ton dossier. C'est la Banque de France par rapport au dossier de surendettement. Force et courage, ben oui, dossier de surendettement. Ah ben oui, c'est. Mais vous tous là, mais on dirait qu'il y a des personnes qui ont déjà monté des dossiers de surendettement. S'il y en a là, c'est qui? C'est qui, Moun? Euh, c'est pas. Oui, c'est très très éprouvant. Vous savez, quand une famille est confrontée, il y a 3 ou 4 enfants, et que il y a des choses qui se sont passées, il y a des... vous savez, c'est vite fait, vous avez acheté un bien en commun, ou bien il y a le mari ou la femme qui s'en va, et que vous vous retrouvez avec un crédit d'une certaine somme, et que vous n'arrivez pas... Il y a les enfants, il faut leur donner à boire et à manger, que vous n'y arrivez pas. Ah ben, à un moment donné, soit vous pétez un câble, comme ils disent les jeunes, là, soit vous pétez un câble, ou euh, euh, vous rentrez tout de suite dans les dettes, hein. Vous rentrez, c'est tellement, ça arrive tellement vite, ça arrive tellement vite, ça arrive au moment où vous ne vous y attendez pas pour les dettes. Ça peut arriver vite. Et plus qu'à monter, ou qu'à dire, ouais, mais j'aurai le temps, je préfère faire ça ce mois-ci et attendre le mois prochain au cas boucher. Mais dans le mois qui s'écoule là, il y a des factures qui attendent, hein. Et même des fois, ils n'attendent pas. Ils vont pour pouvoir récupérer leur dû. Ah oui, là, ils ne vont pas attendre rien, hein. Ils vont pour récupérer leur dû. Ils vont pour faire valoir ce que vous leur devez tout de suite, hein. Et huissier, Haravini Bokayou, etc. etc. C'est comme ça que ça se passe. Et il faut s'y prendre très, très tôt pour démontrer à la Banque de France, puisqu'ils n'ont jamais été interdits bancaires. Bon, ils ont déjà fermé les comptes parce que maintenant, vous savez, il y a une banque qui c'était Banque Tout le monde, hein, Banque Tout le monde. Même eux, maintenant, alors là, s'ils veulent te jeter, ils te jettent. Du moment que ils voient que ils n'arrivent pas à faire rentrer de l'argent avec toi, ils te disent bon ben voilà, d'ici 2 mois, ah, voilà, donc on va clôturer votre compte. D'ici 2 mois, ben oui, il va clôturer le compte en l'air, hein. Est-ce qu'il y a des personnes là-dedans que c'est arrivé qu'on a clôturé leur compte? On leur a donné 2 mois et puis ils ont clôturé leur compte. Est-ce que ça t'est... Marilyn, est-ce que ça t'est arrivé? Ah, t'en as monté aussi. Je suis directrice d'une société de la misère. Je suis la côtoie au quotidien. Faute à cette société de consommation, surconsommation. Ça, c'est Manu qui le dit. Comme vous me donnez tellement de choses, euh, j'essaye de me caler par rapport à ce que vous dites. La misère, on la côtoie tous les jours, hein. Ça, c'est vrai. Manu, tu dis faute à cette société de consommation, surconsommation. Mais tu n'es pas obligé de surconsommer, hein. Tu n'es pas obligé. Mais non, il suffit de bannir certaines choses et de vivre avec ce que tu as,
c'est pas la peine d'aller acheter un téléphone à 1200 euros et puis que tu n'as que 450 ou bien 500. Voilà, le RSA c'est 500 et des poussières, 545 je crois, quelque chose comme ça, aux environs. Voilà, pour vivre. Tu vas acheter un téléphone qui coûte 1200 euros et tu touches 545 euros. Bah oui, mais tu me diras, ouais, mais je l'ai pris à crédit. Oui, mais il faut payer le gaz, il faut payer l'électricité, il faut payer certaines choses, il faut payer à manger. Alors quand tu fais le calcul de tout ça, parce qu'il y a les dépenses et les recettes, dans les dépenses, ce que tu vas dépenser par mois, recette là, c'est 545 euros. Et quand tu vas dans les dépenses, tu es à 600 euros. Tu es déjà à 600 euros. 500, ben oui. Où tu vas chercher le reste pour pouvoir le mettre. Non, tu vas pas aller péter une banque ou payer cambrioler ou pas aller acheter ça que des monde qui a passé. Ouais. Mhm. Tu vas pas faire ça. Mais justement, il faut que tu puisses trouver l'équilibre entre dépenses, recettes. Si tu ne le fais pas, il y aura une disparité. Ou qu'elle retrouve coincé par rapport aux dépenses recettes. Ouais. Mais vaut mieux ni par rapport aux recettes pour mettre ça de côté. Pour au cas où il se passe quelque chose par rapport à la famille, qu'il se passe quelque chose pour que tu puisses aller piocher dedans. Ça, ouais. Ah ouais, tu peux le faire, Manu. Non, je plaisante, Manu. Tu sais très bien. Alors, beaucoup. Attends. Oh, ce téléphone-là. Au soir, m'a pas ça qui ça téléphone là. Téléphone aussi inquiétement ou quoi. Beaucoup de familles n'ont pas de quoi se nourrir en travaillant. Ouais, je l'avais dit, Marilyn, hein, que les familles. Il y a des familles qui se retrouvent à la rue. Pourtant, ces familles-là, le papa et la maman travaillent, ou bien le papa il travaille, il n'a même pas un logement. Vous parlez de logement. Vous savez qu'il y a les. Comment on les appelle ces personnes qui louent des logements et auxquels qu'ils n'ont pas le droit de louer des logements. Ouais, les marchands de sommeil. Si vous tombez sur un marchand de sommeil, il faut fuir. Hein. Ouais, marchand de sommeil, fuyez. Il y a des associations qui peuvent vous venir en aide. Allez vers ces associations. Il y a le 115 qui peut vous venir en aide. Le 115 gère les logements sociaux du 93. Ben oui, le 115 gère les logements du 93. Là, maintenant, ce qu'ils essayent de faire, c'est que le 115 puisse être au niveau national, puisque c'est départemental maintenant. Là, je suppose que ça y est, hein, ils essayent de le faire sur le national. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent, qui habitent dans le 80, qui sont dans le 93, mais où il y a un logement, admettons, dans le 78. Voilà. Et ça sera beaucoup plus facile pour le 115 qui a en gestion ces logements-là pour que cette personne qui est dans le 95 aille dans le 78. Il n'y aura pas beaucoup parce que quand on est dans le 93, on monte les dossiers, on fait le dossier, tout ça, et puis vous mettez que, comme je travaille du côté de Chanteloup-les-Vignes, par exemple, dans le 78, ouais, j'aimerais habiter du côté. Eh ben, justement, là, il n'y aura pas plusieurs bureaux, il n'y aura qu'un seul bureau, et ça sera beaucoup plus facile pour permettre à ces personnes-là d'aller vers ce logement qui est dans le 78. Et c'est une très très bonne chose. Euh, mm, on ne dit pas, vous savez, il y a tellement d'informations de ce côté-là que l'on peut avoir, mais parfois on a peur d'aller chercher les informations. On a peur de dire que ouais, je suis à la rue, ouais, j'ai des difficultés, ouais, j'ai besoin d'aide. Il y en a, vous savez, chez nous, moi je peux parler un petit peu par rapport à ma communauté.
cette peur de dire je suis en souffrance, j'ai besoin d'aide. Mais il y a des associations qui peuvent vous aider pour des avocats, pour des notaires, pour tout corps de métier. Eh ben, faut que vous allez au. N'ayez pas peur d'appeler un éducateur spécialisé parce que vous êtes en conflit avec votre enfant. N'ayez pas peur. C'est son domaine. Il a fait une formation pour ça. Ceux qui sont formés, hein, attention, ceux qui sont formés là-dedans. S'il a le diplôme, eh ben, c'est qu'il a été formé. N'ayez pas peur de solliciter ce pourquoi il peut vous aider. Non, faut que vous n'ayez pas peur. Non. J'essaye de ce téléphone-là. Je suis désolé. Hein. Je vois beaucoup de misère en Guyane. La honte les empêche de frapper aux assos. Non, faut pas qu'ils puissent avoir honte. Surtout les découverts. Vous savez maintenant les découverts bancaires, maman. Oui. Comme dirait l'autre, euh, les agios, même cette banque-là prenait. Avant, il était qu'à prendre tout petit. Mais à présent, il y a qu'à faire contre toute banque. Puisqu'il dit qu'il sont en banque, alors maintenant les agios, souvenir un agio déjà parce que ou pas machin, il pas arrivé, il faut que compter les frais bas. Alors quand on met les frais, c'est vite fait. Hein. Ça va monter vite. Alors surtout quand vous savez que vous êtes de ce côté-là, évitez tout ce qui est, ne faites pas de chèque. Hein. Voilà, tout simplement. Ou vous prenez une carte bleue à débit immédiat. Comme ça, vous n'avez pas une surprise après. Parce que si vous prenez en carte à débit différé, bon, autant demander. Justin, je voudrais bien le notaire et avocat, s'il te plaît, dans le 95. Je n'ai pas les informations sous la main, mais il y en a et surtout, j'en ai. J'en ai dans le 93, j'en ai dans le 95, dans le 95 aussi. Euh, mais ça sera hors antenne. Ça sera, vous m'envoyez un message dans mon messenger et comme ça, moi, je vous réponds, tout simplement. Qu'y a-t-il d'autre? Leur dignité prend un sacré coup, Manu. Euh, non, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi toujours dignité, dignité, dignité vous savez, j'avais rencontré quelqu'un, par rapport à sa dignité, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé à la rue. Par rapport à la dignité. De dire à la famille, ouais, j'ai besoin d'aide. On ne va pas solliciter toutes les. On sait qui on peut solliciter dans la famille. On sait qui on peut solliciter, mais il y en a d'autres qu'on sait, on ne pourra pas les solliciter. Eh ben, si lui, il avait fait le nécessaire avant, il ne serait pas à la rue. Il aurait sollicité soit quelqu'un de la famille qui l'aurait dit bon ben écoute moi je peux pas mais il y a des associations il y a des personnes qui peuvent t'aider et cette personne avait travaillé toute sa vie. Cette personne était ingénieure dans une grosse boîte. Et le fait qu'il y a des choses qui se sont passées dans sa vie, qui a fait que, et puis voilà, c'est par rapport à la dignité, eh ben, il s'est retrouvé à la rue, tout simplement. Parfois, les gens se déplacent, mais le refus à l'aide décourage. Et aussi, la paye qui joue surtout, et c'est pas facile. Il y a Tissu Crié qui dit on ne pas tuer. Quand c'est pour nourrir la famille, la dignité, faut s'asseoir dessus. Ah ben oui, il faut s'asseoir dessus. Parce que si tu as deux, trois enfants ou quatre enfants à nourrir, là, ça va. Il y a pas ce côté, hein, côté dignité. Non, 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 non. Eh ben, il faut aller de l'avant. Mais de ce que je vous expliquais par rapport à cette personne qui avait, voilà, qui était ingénieur, hein, ingénieur dans euh, euh, l'aéronautique. Et je me rappelle, ingénieur dans l'aéronautique. Quoi, on compte et puis il s'est retrouvé et puis voilà.
euh, la dignité, il a fait qui a fait qui s'est retrouvé à la haut. Yolène Théo, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ceux et celles qui sont connectés, qui ne disent rien du tout, vous pouvez dire quelque chose, vous pouvez écrire quelque chose. N'ayez pas peur d'écrire, n'ayez pas peur de solliciter. Comme Manu le fait, comme Marilyn le fait, Tissi crie aussi, Yoline elle le fait. Qui m'en encore qui a fait là? Yolène. Voilà, c'est Laurent, Chantal, Laurent Azéro et puis les autres qui sont là. Euh, Ce n'est pas une émission musicale, hein. Je vous l'ai déjà dit hein, dans juste le mercredi. Il y a pas de musique, mais bien sûr, bon, la pub va revenir la semaine prochaine, tranquille, cool, puisqu'il y a les partenaires qui sont là, qui m'accompagnent par rapport à mes émissions. Il y a Tropic Food, Tropic Food qui se trouve au 14 rue Jules Guesde du côté de Saint-Denis. Tout simplement, vous y allez, vous allez, même si vous pouvez passer commande aussi, même si vous ne voulez pas aller dans ce restaurant, vous pouvez passer commande. Il y a le 07 58 37 47 78 et il y a le 01 84 21 06 20. Ah, vous pouvez y aller et comme ça, on va vous donner ce qu'il faut comme information, les plats qui y sont. Si vous voulez commander, puis quelqu'un peut, ça dépend du nombre de kilomètres hein, autour pour la livraison. Si vous voulez être livré, il y a pas de souci. Alors, vous téléphonez. Je répète le numéro de téléphone pour Tropic Food 07 58 37 47 78 01 84 21 06 20. D'accord? Vous m'avez compris? Ça a été. Alors, je retourne voir ce que vous m'avez noté. Euh, il y a, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a mis le côté. Oui, il y avait Dallas, mais Dallas, c'est dépassé, c'est sorti. Euh, il y a le côté aussi dans cette émission que l'on va retrouver des anecdotes par rapport oui, Marilyn, on sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bon, je commande, mais t'es dans les Hautes-Alpes. Ouais, d'accord. Pas en bas, mais t'es dans les Hautes-Alpes. T'es en hauteur, Marilyn. Ouais. Il y a mon ami Mike qui a pris la connexion. Bienvenue à toi, mon ami. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour toi et que les choses vont bien. Alors, revenons à un sujet que j'avais juste abordé en la personne des disques jockeys. Messieurs les disques jockeys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, euh, que vous avez appris la leçon, qu'il faut faire attention à ce que vous passez sur la toile, quand vous regardez, hein? Vous voulez des CD, vous prenez contact avec Fanfan, il va vous faire un prix. Comme ça, vous allez mettre les fichiers au lieu d'aller télécharger ce qu'il y a de plus mauvais dans YouTube. Ouais, je vous le dis, de plus mauvais dans YouTube. Allez télécharger. Vous appelez, vous prenez, vous achetez les CD, puisque bientôt il y a le CD de Justin Joss qui sera en vente. Vous allez l'acheter. Vous voulez. Et ce que je disais, c'est que vous êtes en train dans quand vous animez, de passer le mauvais son, et puis les gens, ils ont dit, ouais, mais sont des détails pas bons qui s'arrivent. Mais non, c'est pas le matériel qui n'est pas bon. C'est les fichiers les mauvais fichiers que vous avez téléchargés. Alors, arrêtez de télécharger les mauvais fichiers. D'accord? Et comme ça, la vie sera un long fleuve tranquille, Marilyn. Oui. Et de ce que tu dis, attends. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Merci d'avance. Attends. Manu qui dit, c'est bien dommage, ce n'est pas les plus malheureux qui osent demander. Si vous saviez qui c'est qui viennent demander par rapport à notre communauté, Antillais, Guyanaise, Réunionnaise. Quand je dis Antillais, c'est Guadeloupe, Martinique, les petites Antilles, les grandes Antilles aussi, Haïti, tout ça. On a notre fierté.
On a notre fierté et parfois, il faut ravaler notre fierté. Nous sommes fiers. Voilà, nous, apparemment, des personnes aériennes, on se démerde comme l'on peut, on fait ce qu'il faut faire, tout ça. Mais à un moment donné, on ne peut pas assumer. On ne peut pas tout faire. Et les autres viennent, parce que de là où il y a des endroits où je travaillais, ils viennent, ils s'en fichent. Non, non, ils demandent. Ah, faut que bayo. Et soit pas bayo à ce moment-là, ah oui, les insultes fusent. Oui, oui. Ça, c'est comme ça. Parce que pour eux, la France a le droit de leur donner. Mais nous, du côté des Antilles, on se contente de ce que l'on a. Non, non, il faut toquer les portes. Vous savez, je voyais des personnes venir et puis faire semblant de pleurer. Hein. Ah ben oui, ça, il est au fond. Hein. Vous savez, vous pouvez mettre, ou pas appeler, ou quoi mettre de l'oignon, tu vois, sur le truc, et puis lorsque tu sens que le truc va arriver, ou tu passes sur les, eh ben, qui a fait? Eh ben, tes yeux, ben oui, les larmes coulent. Ben oui, quand tu vois que la personne pleure devant toi, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça te touche le cœur. Au début, moi, t'es couillon, hein, au côté là. Alors là, je tombais dans le panneau. Et après, quand j'ai su comment que ça se passait, eh ben, je faisais attention. La personne pleure devant toi, qu'est-ce que t'es un être humain, qu'est-ce que ça fait? Ça te touche. Alors comme ça te touche, eh ben, tu fais l'effort, tu fais tout ce qu'il faut, tu interpelles le ministre parfois pour que tu puisses, que ces personnes-là puissent avoir un petit quelque chose. Non, ils ne font pas ça quand même, mais s'ils le font. Ben oui, ils mettent de l'oignon. Ben oui, ben oui. Ils mettent quelque chose qui pique les yeux. Du moment que ça pique les yeux, il y a les larmes qui coulent. Alors comme les larmes coulent, ben oui, t'es tombé dans le panneau. Ben moi, ça m'est arrivé de voir ça. Mais que voulez-vous, c'est ça. Il faut c'est le monde qui est comme ça. C'est le monde qui même, c'est quand c'est hier soir. J'ai regardé comment la CAF est en train de traquer les personnes qui font des demandes et puis qui touchent de l'argent et qui malheureusement n'en ont pas besoin. Puisque, comment on les appelle? On les appelle les fraudeurs. Comment les personnes fraudent? Et comment ils arrivent à démasquer les personnes qui fraudent? Eh ben, ça, c'est très, très, très important qu'ils puissent récupérer pour donner vraiment aux personnes qui en ont le plus besoin. Parce que les personnes qui ont le plus besoin n'y vont pas. Ces personnes-là restent chez elles. Ils n'y vont pas, tout simplement. Eh ben, que voulez-vous que la CAF fasse? Eh ben, justement, il y a des inspecteurs qui vont toquer et il y aura moins d'eau remboursée, hein, parce que là, il y en a beaucoup à qui on leur a demandé de rembourser. Il y a la fierté et Tibrin l'éducation. J'ai été bénévole au Resto du Cœur. Mais c'est bien, Marilyn. Mais il faut tout faire ça faire. Hein. Tu as fait beaucoup de choses. Hein. Ouais. Ah ben c'est bien. Alors, il est déjà pas encore l'heure pour que l'on puisse se quitter. Mais comme vous ne me donnez pas beaucoup d'ingrédients, puisque moi je vous ai demandé beaucoup d'ingrédients pour pouvoir faire ma soupe, ben moi j'ai eu de l'eau, j'ai eu quelques carottes, j'ai pas eu de navet, j'ai même pas eu le bourguignon pour pouvoir mettre dans la soupe. Euh, je connais beaucoup le fond, c'est vrai, mais parfois vous écrivez, je comprends pas. Hein, je connais beaucoup, beaucoup de quoi, Laurent Azéro, euh, qui sont bénévoles. Ah, qui font, qui, qui fraudent. Ah ouais, il y en a beaucoup qui fraudent. C'est bizarre, j'ai pas revu Bob Guibert pour qu'il puisse me donner le résultat du match de ce soir parce que sûrement il est au match. Il était au match de foot puisque ah oui, la fraude ouais. Et aussi pour le melon, j'ai pas vu la connexion de Pastel parce que je pense que ce qui s'est passé, c'est le fait que les personnes se connectaient sur ma page et que maintenant on se connecte plus sur ma page, on se connecte sur radio et télévision Fanfan Musique.
Voilà, c'est cette page-là. C'est dorénavant les émissions réalisées. C'est sur cette page-là. D'accord. Mais vous vous connectez là-dessus. Vous dites à vos amis, vous envoyez le lien pour vos amis, pour que vos amis puissent se connecter dessus. Ça, il y a aucun souci là-dessus. Ben, je vais voir aussi avec la direction par rapport à l'émission que je faisais le vendredi, s'il y a un petit décalage, puisque vous aimiez bien cette émission, pour que je puisse faire revenir certains musiciens qui ont quitté, qui ont laissé la musique, qui ne font plus de musique, qui disent que la musique, ça ne paye pas, qu'ils en ont marre, puisque vous ne téléchargez pas, vous ne faites rien. Mais c'est pour vous encourager aussi à aller télécharger, puisque Fanfan aussi, il y a quelques CD, il lui reste encore quelques CD à vendre, que vous puissiez venir, voilà, vous voulez faire un don à la radio, vous faites le don, et puis vous prenez, vous achetez quelques CD, il y a aucun souci, pas ni problème, pour vendre un CD Bazotte, puisque je sais qu'il y a très bien qu'il y a des personnes qui préfèrent CD, d'accord, que d'aller télécharger. Vous dites, ah ouais, télécharger en fichier, machin, non, 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 non. Non, non, ils préfèrent avoir un CD. Alors c'est pour cela que moi je fais ma petite pub aussi pour le CD à venir, le CD de Justin Joss qui est déjà à l'usine et puis l'usine m'a déjà donné la date de livraison pour que vous puissiez aller l'acheter. Surtout, euh, par rapport à Tropic Food, vous y allez, d'accord, 14 boulevard Jules Guesde du côté de Saint-Denis. Vous demandez, vous commandez. Si vous ne voulez pas rester pour manger, il y a qu'à livrer aussi. D'accord. Pas trop loin quand même, hein, pas trop loin quand même. Mais il y a la livraison. Et aussi, vous pouvez rester là, vous faites votre commande et puis vous repartez avec. Manu, je ne sais pas où tu te trouves en ce moment, mais si tu téléphones à Tropic Food ou bien tu téléphones à la radio au 09 53 06 40 06, eh ben, on va te donner le numéro de téléphone. Ça, pas ni pièce problème. Marilyn, même si tu es dans les Hautes-Alpes, comme tu dis, dans les hautes, en hauteur, d'accord. Eh bien, pas ni pièce problème, Marilyn, de ce côté-là, pour que tu puisses satisfaire tes papilles quand tu viendras en région parisienne, parce que c'est pas tout dit de rester là-bas, mais il faut venir nous voir en région parisienne. Le numéro de téléphone 07 58 37 47 78, 01 84 21 06 à 20. Sachez que il y a pas mal de restaurants qu'on a fermés parce que le Covid a fait beaucoup de dégâts. Le Covid a fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Il y a des restaurants où quand je passais, c'était archi plein. Archi plein. Les gens étaient obligés de faire la queue pour pouvoir manger après. Mais maintenant, quand je passe, je vois 3, 4, 10 voitures garées, pas plus. Le restaurant, puisqu'il y a les normes de sécurité qui ont été mises en place, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées au chômage. Il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé, faute de clients. Ah ben oui, vous savez, il suffit de quelques jours, le chiffre d'affaires, ça n'entre pas. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé, vous ne pouvez pas payer les employés, vous ne pouvez pas payer la marchandise. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben oui, c'est faillite. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de faillites. Eux, ils n'osent pas le dire. Euh, les télés, radios, d'État, tout ça, les autres, tout ça, ils ne le disent pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup de faillites. Ce que je vous demande de faire avant de vous partir quitter, puisque je vais devoir vous laisser, euh, quand l'antenne est à vous, prenez des sujets dont vous arrivez à maîtriser. Ne me laissez pas aller chercher parce que je ne suis qu'une personne. Hein. Je suis pas. Non, non, non. Ma petite tête là, il y en a déjà beaucoup dedans. Et surtout, c'était pas à moi de faire l'émission pour vous. Merci d'avoir participé, ceux et celles qui ont bien voulu participer, comme Marilyn, comme Manu, comme Chantal et les autres. Hein. Comme mon portable, ça me fait défaut, alors je suis obligé de combler pour. Je vais pas trouver vos noms et prénoms, mais vous êtes toujours dans mon cœur.
Et moi, je vous ai toujours dit que c'est votre émission, ce n'est pas mon émission, c'est votre émission, c'est vous qui faites l'émission. Et quand l'antenne, c'est à vous, il faut que vous puissiez donner ce qu'il faut pour que nous puissions arriver jusqu'au bout de l'émission. Alors, n'oubliez pas qu'il y a d'autres émissions sur les www.radio-télévision fanfan. Attends, moi, quand même commencer. Il y a Radio-Télévision Fanfan Musique, d'accord, www.radiofanfanmusique.com, puisqu'il y a ceux et celles qui sont connectés. Et puis, cette émission est diffusée en simultané sur les www.flywebtropical.fr.com. On va se retrouver mercredi prochain. Mercredi prochain, il y aura un invité. Suivez la page de la radio, Radio et Télévision Fanfan Musique. D'accord. Vous suivez cette page. Il y aura des informations là-dessus, puisque moi, cette semaine, j'avais pas envoyé les informations pour ça. Et je l'avais juste mis dans ma page, je n'avais pas envoyé les informations, mais dorénavant, il y aura les informations concernant l'intitulé de l'émission, de quoi on va parler et comment vous allez participer. Et comme ça, vous aurez des ingrédients, comme on dit, pour pouvoir mettre dans le bol. Et puis, comme ça, on va faire une très, très bonne soupe pour que vous puissiez euh, euh, manger. Euh, on va se retrouver mercredi prochain, d'accord, 22h jusqu'à minuit. Mais ce soir, comme vous ne m'avez pas donné beaucoup d'ingrédients, on va arrêter un petit peu plus tôt. Et puis, comme j'ai l'habitude de vous dire que je vous aime toutes et tous, qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Concernant les artistes qui veulent prendre contact avec la radio, vous pouvez le faire. 09 53 06 40 06. Il y a la promotion aussi pour vous. D'accord. Ah ben oui, vous savez, je vous l'ai dit à maintes et maintes reprises, il y a le service qui est là, communication. Utilisez-le. Vous appelez à la radio 09 53 06 40 06 et on va vous donner les informations. Si vous ne téléphonez pas, et puis après vous dites ah ouais, mais Fanfan ne passe pas ma musique. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas comme ça. Vous allez téléphoner à Espace ou bien dans une autre radio. Ben oui, il y a les démarches à faire pour ça, pour que l'on puisse vous diffuser. Si vous ne le faites pas, ça ne sera pas diffusé. Ok. Eh ben c'est pareil. Nous ne sommes pas, je l'ai dit déjà en début d'émission, et je le dis à la fin, nous ne sommes pas une radio d'État, une radio-télévision d'État. On a besoin de vous. Et quand on a besoin de vous, moi, je vous sollicite, je vous dis les choses. C'est pas en poste Justin, il a déjà rencontré. C'est pour que l'on puisse mettre surtout le matériel qui est utilisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis année à l'année, n'année. Eh bien oui, c'est pour vous. Utilisez-le à bon escient. Je vous aime. Je vous dis à bientôt.